13e apparition de la Dame à Bernadette, 2 mars 1858, par Monseigneur Francis Trochu. En ce mardi 2 mars 1858. Cernée par une assistance plus dense encore que la veille, Bernadette eut le bonheur de contempler la Dame du Rocher. C'est la 13e apparition. Le public ne remarqua rien, à part sa brièveté, qui distingua cette apparition de la précédente. Toutefois, lorsque, 1 heure plus tard, on vit l'enfant entouré de ses tantes Basile et Bernarde se diriger vers le presbytère, on devina qu'il s'était produit du nouveau. Certes, Bernadette Soubirous éprouvait beaucoup de vénération pour monsieur le curé, mais aussi non moins de crainte. Elle le craignait, assure Basile Castéro, plus qu'un gendarme. Mais se hâte d'ajouter la tante, elle savait triompher de la terreur que lui inspirait monsieur le curé, lorsqu'il s'agissait de lui porter un message de la dame, parce qu'elle croyait que c'était son devoir. Impressionnée encore d'avoir été accueillie si fraîchement une première fois, il semble bien que pour cette seconde visite, Bernadette avait préféré ne pas se présenter seule au presbytère. Nous avions été devancés déjà par des personnes qui firent connaître à monsieur le curé les paroles de la dame. Nous fûmes mal reçus, ainsi parle la tante Basile. L'attaque en effet fut si prompte, si rebutante, que Bernadette, décontenancée, en devait omettre la moitié de son message. L'abbé Péramal parlait d'autant plus fort ce jour-là qu'il était plus enroué. « Ah, c'est toi qui continues d'aller à Massabielle » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu reviens faire ici ?» La dame m'a dit qu'elle veut qu'on vienne en procession à la grotte. « Mais enfin, encore une fois, comment s'appelle cette dame ?»« Je ne sais pas, monsieur le curé. Elle ne veut pas dire son nom. »« Eh bien, puisqu'elle ne veut pas dire son nom, tu es une menteuse. C'est un scandale. Les ouvriers quittent leur travail pour aller voir une menteuse. Les gens de campagne perdent leur matinée pour aller voir une menteuse. Tu sais, ici le prêtre ne pensait pas si bien dire. Dans le monde entier, on parlera de toi, de la grotte. On saura les scandales que tu causes. Tu as fait comme les bêtes. Tu as mangé de l'herbe. Une procession à la grotte. Si la dame en veut une, ce n'est pas à moi qu'elle doit s'adresser, mais à monseigneur l'évêque. Ne le sait-elle pas ? Comment veux-tu, menteuse, que nous fassions une procession pour cette dame ? Nous allons mieux faire. Nous te donnerons une torche à toi et tu iras la faire, ta procession. On te suit bien assez. T'as pas besoin de prêtre. La petite répondit. Je ne dis rien à personne. Je ne demande pas qu'il m'accompagne. Monsieur le curé, continue Basile Castéro, se promenait en colère dans sa chambre et disait « C'est malheureux d'avoir une famille comme ça, qui met le désordre dans la ville. Allons donc, une dame, une procession !» C'était effrayant de le voir et de l'entendre. La pauvre petite, toute troussée dans son capulet, demeurant là, n'osant pas bouger. L'entrée de l'abbé Pomian amena une diversion. « Voyez cette petite qui va à la grotte » lui jeta l'abbé Péramal. « Elle vient nous dire des mensonges. »« Tu viens nous dire des mensonges, Bernadette ?» énonça monsieur Pomian. « Non, monsieur l'abbé. » Monsieur le curé, achève la tante Basile,
met fin à cette scène en nous disant « Retirez-vous, mettez-la à l'école, ne la laissez pas à cette grotte, que ce soit fini. » Une fois dehors, Bernadette exprima un regret. Elle devait, après avoir parlé de cette procession que réclamait la dame, rappeler à monsieur le curé qu'il lui était demandé en plus de construire une chapelle. Repasser au presbytère dans la journée même, la petite n'y songeait pas. Là-dessus, la tante Basile n'a point caché ses sentiments. Toute timide, elle a raconté. Bernadette disait « La dame veut que j'y aille ». Et je répondais « Mon Dieu, encore ! Entendre monsieur le curé, ajoute la tante, cela faisait frémir. Nous devenions en l'entendant comme des grains de millet. » Avant la fin du jour, une rencontre fortuite allait tirer d'embarras cette pauvre Bernadette. Elle croisa une excellente voisine, Dominiquette Cazenave, enfant de Marie, déjà mûre, 36 ans. « Je vous en prie, lui dit-elle, accompagnez-moi chez monsieur le curé. Ni ma mère ni mes tantes ne veulent venir avec moi. » Dominiquette n'osa refuser. Je pris les devants, rapporta celle-ci, et je dis à monsieur le curé « La petite qui va à la grotte a besoin de vous parler et ses parents ne veulent pas l'accompagner. Quand faut-il vous l'amener ? » « Amenez-la ce soir à 7 heures. Je vous en prie, monsieur le curé, ne l'intimidez pas. »« Non, non, comme je regrette, monsieur le curé, que vous ne voyiez pas cette fille en extase. » Le soir à 7 heures, j'allais au presbytère. Bernadette me demanda le bras. Monsieur le curé nous fit asseoir. Sans préambule, Bernadette répéta dans son premier message « Il s'agissait d'une chapelle. Quand même, elle serait toute petite, expliqua-t-elle, comme pour ne pas rebuter le futur constructeur. » L'abbé Peyramale coupa court. « Demande à la dame encore une fois comment elle s'appelle, et quand nous saurons son nom, nous lui bâtirons une chapelle. Elle ne sera pas toute petite. Va, elle sera toute grande. » Monsieur le curé, que cette visite tardive importunait, on saura tout à l'heure pourquoi, venait d'émettre sans se douter une prophétie de plus. Nous partîmes, rapporte Dominiquette. Bernadette prit mon bras et me dit « Je suis bien contente, j'ai fait ma commission. » Je la pressai de demander son nom à la dame parce que, sans cela, on ne bâtirait pas la chapelle. « Oui, répondit-elle, si je m'en souviens. » Elle voulait signifier par ces mots que pendant ses ravissements, oubliant la terre, elle était moins sûre de sa mémoire. Visite et commission pour l'instant bien inutiles. À l'heure où Bernadette s'était présentée de nouveau à la cure, le siège de l'abbé Peyramale était fait. En voici la preuve dans ce rapport, si modéré quant à la forme, que le procureur impérial finissait de rédiger, peut-être à la même heure, à l'adresse du procureur général de Pau. Nous voici au 2 mars. Le nombre des pèlerins qui se pressent tous les matins sur les pas de Bernadette augmente chaque jour. Jeudi 4 mars, jour de marché à Lourdes, expire la quinzaine pendant laquelle la jeune fille a promis de se rendre fidèlement à la grotte. Quelle affluence ne faut-il pas prévoir ? Par une dépêche, j'apprends que monsieur le sous-préfet vient se concerter avec moi sur les dispositions à prendre. Jeudi, tout l'annonce. La route du rocher de Massabielle sera encombrée. On descend à la grotte par des sentiers escarpés, tracés sur des pentes rapides. Un mouvement désordonné dans la foule qui viendra s'accumuler sur le plateau, dans les sentiers, sur les bords du Gave, amènerait indubitablement de graves accidents. Dans la conférence qu'ils ont eue, le sous-préfet et le procureur impérial ont été parfaitement d'accord que dans l'état présent des choses, ils n'avaient que des devoirs de surveillance à remplir et qu'il convenait, l'autorité ecclésiastique ne pouvant demeurer indifférente à ces manifestations, de faire part de leurs intentions aux représentants de cette autorité à Lourdes. Ils se sont rendus auprès de monsieur l'abbé Peyramale. Ils lui ont annoncé qu'il se présentait de donner des instructions pour que le petit détachement d'infanterie, la gendarmerie,
les agents municipaux concourent aux mesures de préservation exigées par la configuration des lieux. Monsieur l'abbé Péramal a exprimé sa reconnaissance. Il a donné son approbation aux mesures projetées et les a déclarées indispensables. Et comme il n'est pas d'un tempérament à refouler sa pensée et ses impressions, il a raconté les démarches de Bernarde. Dis à celle qui t'a envoyé, à ce que tu pressens que, si elle veut que j'ajoute foi à tes paroles, elle fasse fleurir l'églantier. Si la Sainte Vierge t'aurait adressé, si la Sainte Vierge voulait une procession, ce n'est pas à moi qu'elle t'aurait adressé, mais à Monseigneur l'évêque. Telle est la réponse qui n'avait pas encouragé l'ambassadrice à insister. Il ressort de cette consultation que sur le fond, curé, procureur, sous-préfet sont d'accord. À leur sens, Bernadette vit en toute sincérité dans un monde de chimères et serait chose négligeable si ces innocentes rêveries n'avaient ébranlé les foules. Impossible à présent d'endiguer le flot humain qui déferle la masse sabielle. Mais il n'y a qu'à le laisser passer et tarir. La jeune Soubirous s'y aidera puissamment elle-même. D'ici quelques jours, la prétendue dame, ne se montrant plus à l'enfant, n'ira plus à la grotte. Tout rentrera dans l'ordre. En ce jour, c'est l'attente de voir fleurir l'églantier de la grotte, afin de construire une grande chapelle. C'est la demande de la procession.